c'est MaxBG et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Une vidéo un peu spéciale, donc c'est pour une technique de rush. Sans les troupes noires, donc ça va être un peu spécial. En fait, je vais vous présenter une technique de rush, mais où il n'y aura que les troupes normales. Donc c'est-à-dire barbares, archers, géants, gobelins, sapeurs, ballons, sorciers, guérisseuses, dragons et P.K. Alors par contre, dans cette technique, donc il y aura un peu de tout, donc sauf les ballons, donc il y aura de tout, sauf les ballons, donc les ballons que je considère, enfin que je n'aime pas tout simplement, voilà, donc voilà, j'avoue, je ne les aime pas. Voilà, donc cette technique se présentera aux hôtels de ville de niveau 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec l'hôtel de ville de niveau 5, qui se compose donc de 135 places. Pour 135 places, vous pourrez accueillir donc 15 géants, 6 sapeurs, 2 gobelins, 23 archers et 23 barbares. Donc les géants de niveau 2, les sapeurs de niveau 2, les gobelins de niveau 3, les archers de niveau 3 et les barbares de niveau 3. Donc pour 135 places. Il sera également accompagné d'un sort de foudre de niveau 3 ou 4 conseillé. Voilà. Donc je n'ai rien à dire donc sur l'hôtel de ville de niveau 5. Voilà, donc on verra à la deuxième partie de la vidéo donc sur comment utiliser les troupes. Donc on le verra tout à l'heure. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'hôtel de ville de niveau 6 qui se compose donc de 20 géants, une guérisseuse, 6 sapeurs, 2 gobelins, 11 archers et 11 barbares, excusez-moi, donc je répète, 2 gobelins, 11 archers et 11 barbares avec 20 géants, une guérisseuse et 6 sapeurs. Donc pour 150 places avec des camps militaires de niveau 6. Donc ces troupes seront accompagnées de 2 sorts de soins de niveau 2 ou 3. Moi je vous les conseille de niveau 3. Donc voilà. Également je tenais à préciser que les géants doivent être obligatoirement de niveau 3 et les sapeurs aussi. Voilà, après les archers, niveau 3 aussi, mais je pense que ça c'est fait depuis l'hôtel de ville de niveau 5. Donc du coup on va passer tout de suite avec l'hôtel de ville de niveau 7. Donc pour 200 places, qui est composé de 20 géants, une guérisseuse, 6 sapeurs, 2 gobelins, 18 sorciers. Et tout simplement, voilà, donc 20 géants, une guérisseuse, 6 sapeurs, 2 gobelins et 18 sorciers. Donc, il sera accompagné de 2 sorts de foudre et un sort de rage. Donc, je n'ai pas mis de sort de soin car je préférais mettre des sorts de foudre. Je vous expliquerai tout ça à la seconde partie. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'hôtel de ville de niveau 8. Donc, c'est toujours pour 200 places et 3 sorts. Donc, on va commencer pour les camps militaires, donc avec les troupes. Les 15 géants, une guérisseuse, 2 PK, 2 sapeurs, 14 sorciers et un gobelin, donc avec un sort de soin et 2 sorts de rage. Donc maintenant on va passer à l'hôtel de ville de niveau 9 qui accueille 220 places dans ses camps militaires, avec des camps militaires de niveau 7, avec donc dans les camps militaires 16 géants, 2 guérisseuses, 2 PK, 2 sapeurs, 14 sorciers et 2 gobelins, donc qui seront accompagnés de un sort de saut, un sort de soin et 2 sorts de rage. Donc voilà pour ce qui est de l'hôtel de ville de niveau 9. Maintenant on va passer à l'HDV 10. Donc pour 240 places avec des camps militaires de niveau 8. 14 géants, 2 guérisseuses, 2 PK, 2 sapeurs, 12 sorciers et 2 dragons. Et qui seront accompagnés de 2 sorts de gel. Ensuite un sort de saut et également 2 sorts de rage. Voilà. Donc maintenant on va passer tout de suite à l'utilisation des troupes. Donc déjà donc là je vais vous dire pour le ville de niveau 5 car il n'y a pas de guérisseuse donc c'est un peu spécial. Donc en fait les 2 gobelins donc sont là pour tout simplement tester le château de clan. Donc ils servent à rien d'autre, sinon j'en aurais mis plus. Car à part tester le château de clan, les gobelins sinon ils serviraient qu'à prendre les ressources. Et puis je pense que 2 gobelins ce n'est pas suffisant pour prendre des ressources. Donc c'est pour tester le château de clan, pour ceux qui se posaient des questions pourquoi j'ai rajouté quelques gobelins comme ça.
Comme ça, et bien tout simplement, bah, c'est pour tester le château de clan. Voilà. Le sapeur, donc c'est pour faire des trous dans les murailles. Donc balancer les deux par deux. Donc déjà balancer donc les gobelins. Ensuite vous balancez deux géants, donc là où vous voulez attaquer. Après les deux géants vont tanker et vous balancez juste après les deux sapeurs qui vont faire des trous dans les murailles. Et donc dans ce cas les géants tankeront et les sapeurs ne se feront pas mitrailler par les tours d'archer ou canons, voire même mortier et tours de sorcier. Donc voilà, ensuite, donc après ça, vous balancez tous vos géants. Et une fois qu'un côté est rasé avec les dégâts à zone, c'est-à-dire mortier et tour de sorcier, vous pouvez balancer vos archers et vos barbares. N'oubliez pas de les balancer aussi sur les bâtiments à côté. Le sort de foudre, lui, servira tout simplement à défoncer le mortier ou la tour de sorcier, celui qui est le plus centré des deux. Si les deux sont centrés, c'est mieux de le balancer sur le mortier, car il fait plus de dégâts, je pense. Voilà. Donc vous savez maintenant tout sur l'hôtel de ville de niveau 5. On va passer tout de suite à l'hôtel de ville de niveau 6. Voilà. Donc c'est un peu pareil, sauf que là, en fait, vous n'allez pas attaquer de n'importe quel côté. Vous allez attaquer... Donc n'oubliez pas de tester le château de clan avant, mais bon, ça je vous le rappelle pas, avec les deux gobelins. Et donc vous allez d'abord attaquer du côté où il y a donc la défense anti-aérienne. La défense anti-aérienne exposée. Donc il faut un village que vous attaquez avec une défense anti-aérienne le plus exposé possible. Tout simplement, comme ça, les géants pourront la détruire plus facilement et la guérisseuse pourra enfin prendre place pour soigner les géants. Une fois que c'est ça, donc vous accélérez avec les sapeurs et puis vous balancez donc les 11 archers et 11 barbares qui sont là pour vous accompagner. Si la guérisseuse n'est pas encore venue parce que simplement la défense anti-aérienne est centrée, n'oubliez pas de mettre vos sorts de soins si vraiment il y a un problème. Et même s'il n'y a pas trop de problèmes, balancez-les quand même, on ne sait jamais. Et s'il y a une tour d'archer ou une tour de sorcier qui commence à viser la guérisseuse, eh bien vous mettez un sort de soin, donc vous essayez de le placer entre les géants et la guérisseuse pour que le sort de soin heal les deux. Voilà. On va passer à l'hôtel de ville de niveau 7. C'est pareil, sauf que à la place des archers et des barbares, il y a les sorciers, tout simplement. Et les deux sorts de foudre, donc là par contre c'est différent. Il y a deux sorts de foudre et les sorts de foudre sont là tout simplement pour détruire l'anti-aérien qui est le moins exposé. Comme ça, après vous balancez les autres troupes sur tout simplement l'autre côté où il y a l'anti-aérien exposé. Puis si les deux sont pas exposés, vous en détruisez un avec deux ou trois sorts de foudre. Parce que vous pouvez remplacer le sort de rage par un sort de foudre. Parce que des fois, deux sorts de foudre, ça ne suffit pas pour détruire un anti-aérien. Donc ça dépend. Voilà, donc à vous de voir, tout simplement. Puis si jamais vous pensez que vous n'avez pas besoin de sorts de foudre, mettez des sorts de soins à la place. Ça vous sera plus utile si vous n'avez pas besoin de sorts de foudre. Ou tout du moins que vous pensez. Donc pour l'hôtel de ville de niveau 8, donc en fait ça sera également pareil. Sauf qu'il n'y aura qu'un seul gobelin pour tester le château de clan, donc il faudra bien le placer, car sinon eh bien, vous aurez des problèmes. Donc déjà donc, vous placez en premier donc tout simplement donc le gobelin, voilà. Et après vous mettez donc quelques géants, ensuite les sapeurs, et après vous balancez les autres géants, ainsi que les PK. Donc les PK, ils ne vont pas servir donc à faire les dégâts autour, ils vont servir plutôt donc à, à tanker sur les géants qui vont faire les dégâts, parce que les géants se dirigent en priorité vers les défenses, donc voilà. Les PK vont servir à tanker, voilà, tout simplement. Et vous balancez également 3 sorciers dans le centre, donc avec les PK et les géants. Et les 11 autres sorciers vont faire les dégâts sur le tour, donc sur les cabanes d'ouvriers qui sont sur les côtés, donc voilà. Et puis voilà. Et les sorts de soins et rage donc vont servir à sur les donc le sort de soin peut servir sur les PK mais pas trop parce que ça va, et les sorts de rage vont servir sur les géants et PK, peut-être sur les guérisseuses, je ne sais pas, mais bon, c'est possible. On va passer avec l'hôtel de ville de niveau 9, donc c'est pareil en fait, donc il a à peu près la même composition, c'est juste que on rajoute une guérisseuse, un gobelin, et sinon c'est exactement pareil. On rajoute également un géant, voilà. Donc du coup, à part donc oui, je voulais vous expliquer pour le sort de saut, et bien c'est pour ça que vous allez mettre vos sapeurs, mais attention,
vous allez mettre le sort de saut entre deux murailles. Donc il y a, vous savez, un compartiment central. Donc c'est là, donc avec les hôtels de ville de niveau 8, 9 et 10, où il commence à y avoir des compartiments centraux, excusez-moi. Et c'est là qu'il y a les meilleures défenses, les réservoirs d'élixir noir, tout ça. Donc c'est important de bien rentrer dedans le plus vite possible. Et c'est à ça que va servir ce sort de saut. Donc en fait c'est exactement les mêmes sorts que pour l'hôtel de ville de niveau 8. Sauf que en fait ça va être plus facile vu qu'il y aura deux guérisseuses et puis en plus un sort de saut. Donc ça va être plus facile de rentrer à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça va être plus facile tout simplement. Et on va passer à l'hôtel de ville de niveau 10. Donc qui sera composé de 14 géants, 2 guérisseuses, 2 PK, 2 sapeurs, 12 sorciers, 2 dragons. Donc là en fait c'est exactement pareil sauf que j'ai enlevé 2 géants et 2 sorciers pour, mettre place donc tout simplement aux dragons. Donc les dragons qui vont servir à faire les dégâts. Donc en fait les géants ne vont pas servir à faire les dégâts. C'est les PK et les dragons qui vont servir à faire les dégâts. Les géants vont juste servir à tanker. Donc par contre, les guérisseuses, faites attention à ne pas trop mal les balancer parce que, je vous rappelle, elles ne guérissent pas les troupes aériennes. Donc faites attention. Et je voulais vous préciser quelque chose. En fait, les guérisseuses, elles sont là derrière les dragons. Donc les dragons vont tanker vont tanker les guérisseuses parce que les anti-aériens, donc les géants et les PK, enfin les géants tout court, ne pourront pas tanker sur les anti-aériens. Du coup, donc il va falloir des dragons. Donc les dragons vont servir à faire les dégâts, et comme ils ont beaucoup de points de vie, ils vont servir aussi à tanker sur les guérisseuses. Voilà, et donc les deux sorts de gel vont servir pour geler les tours de l'enfer et les Archix, voire même peut-être les tours de sorciers, on sait jamais. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'utiliserez, que vous utiliserez la technique. J'ai fait en sorte à faire que ce soit le plus clair possible. Et, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous utiliserez cette technique, qu'elle vous plaira, que vous réussirez à bien rusher. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, ou alors tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc, on se reverra donc dans une prochaine vidéo. A plus!